Yalla, Shavua Tov, Hashem Hashem Aseh Ben Hatzliach. On est aujourd'hui le dimanche 2, Bezrat Hashem, du mois de février. On est passé au mois de février. Et en hébreu, nous sommes le Zain Be Shvat. Chaim Tovim, Ul Shalom, Sheniske, la Gdil Torah, ou la Adira. Yom Uledet Sameach pour Moshe Amouyal. Chaim Tovim, Ul Shalom, ou Tov Bechol Asherlo. Et oui. J'en profiterai pour remercier le fournisseur Benjamin Ganem, Toda Rabba, Valérie Coste. Vous attendez pour le chiour d'ailleurs. Qui a acheté un chiour, Daniel Bilar, Yaakov Ayakar, Toda Rabba, Yochanan Lalou, Irma Awi, Masarnou Bezrat Hashem. On souhaitera Bezrat Hashem, pour une jeune fille qui souhaite se marier, puisse se marier, Sarah Bat Ruth. Un bon zibouk d'agoun, lechaim tovim ou shalom lakim, neman d'Israël kedam, Moshe d'Israël. Ce sera pour vous le shiur d'aujourd'hui. Sarah Bat Ruth. On est avec Moreno Arav, Rabbi Nachman de Breslev dimanche. On est avec l'écouté Moharan. Pour la réfoua shlema de tous les malades d'Israël, bli yotzim min haklal. Je n'aimerais pas trop tarder par rapport au temps pour pouvoir démarrer notre shiur. Be'ezrato yitbarach. On est dans la Torah Vav de Rabbeinu qui nous dit comme ça, Tzarir kol adam lema'ed birvod atzmo la'arbot birvod amakom. Une mise en garde de Rabbi Nachman de Breslev qui nous dit qu'on doit tout faire pour limiter ou éliminer au maximum son soi pour laisser apparaître le kavod d'Hachem. C'est-à-dire tout faire, tout vérifier pour être certain que juste Hachem. On met plus la caméra là, on la met là. Non, pour le son. D'accord. C'est là, gamin. Pour que le son soit meilleur, on rapproche la caméra. Donc, nous dira Benout, c'est l'arbot, que tout le kavod dans ce monde, tout ce qui a été créé, dit Rabbi Nachman, c'est pour Hachem, c'est pas pour toi. Toi, tu es l'élément que Akadosh Baruch Hu utilise, donc le côté moi, tu m'énerves, moi, je vais te faire du mal, moi, ça va à l'extrême opposé de la Torah. Et qu'est-ce que ça provoque? Cet orgueil-là, cette clipa-là, provoque ce que Rabbeinu nous craint le plus, c'est la tristesse. On a un mal de vivre parce qu'on est mauvais. Quand on est mauvais, quand on est méchant, quand on se place dans une notion de kavod, Rabbeinu nous dit, fais gaffe, parce que ce que tu vas créer autour de toi, c'est comme une espèce de jolie toile d'araignée. Le seul problème, c'est que tu es à l'intérieur et tu ne pourras pas en sortir. Tu vas te créer un mal de vivre parce que notre neshama, elle est pure. La neshama du juif, elle est pure. Elle est saine. Mais ta conduite, elle est pourrie. Ce qui fait que tu es en train de mettre de l'or dans de l'excrément. Ça, c'est la première des choses. C'est-à-dire faire très attention, ne prenez pas ces paroles à la légère. Mais quand on se bat pour soi, la dimension de l'homme est tellement dangereuse et empreinte de clipote qu'elle crée un divorce entre l'âme et le corps, ce qui va créer une pathologie psychologique. Je répète cette phrase qui paraît anodine. Le fait d'être moi, d'être constamment à penser à moi, à mon truc à moi, ça ne me plaît pas à moi, et de ne pas s'annuler pour Dieu, ça crée un divorce intérieur entre l'âme et son corps. L'âme crie, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu m'emmènes vers l'orgueil, la clipa et tout ce qui ne va pas? Et le corps se réjouit de la situation au point où l'âme déteste le corps et le corps veut la mort de l'âme. Et ça, c'est en la personne. Donc cette personne-là devient exécrable et inapprochable. Dans le domaine social, Nigma, Lama, parce qu'il est en divorce intérieur avec lui-même. Il sait que ce qu'il fait n'est pas bien, mais il le laisse faire et il le cautionne et il dit c'est pour ça que toute la Torah était basée selon un principe, selon Hillel Azaken. Quand on lui a posé la question, on lui a dit Maïko la Torah, c'est quoi toute la Torah? Elle dit c'est très simple. Ne fais jamais à l'autre ce que tu n'aurais pas voulu qu'on fasse. Jamais. Zeko la Torah kula. Ça veut dire que si toi, tu étais dans cette situation, tu aurais aimé qu'on te le fasse? Non. Azlama ta'osed. La reine fait très attention parce que au deuxième volet de cette phrase de Rabbi Nachman, c'est que si on réagissait en son honneur à lui, il n'y aurait plus de problème sur terre. Lama,
Parce que la notion de tu vois ce que je vais te faire, tu m'énerves, je ne te supporte pas, espérons que tu crèves, espérons que tu vives, espérons que, ça revient à quoi? À la personne elle-même. Hier soir, j'ai eu le mérite de monter à Jérusalem, Motzei Shabbat, pour aller faire un shalom bayit. Je ne raconte pas ma vie en privé, c'est un cas d'une importance capitale. Et sur la route de Ashdod à Jérusalem, j'ai eu 2 shalom bayit à faire par téléphone. Et une des personnes me dit, pour quelle raison, tellement énervé, les dents qui poussent, le sang, le strident, un truc de fou, pour quelle raison vous voulez que je pardonne à mon mari? Je lui dis, pas pour vous, pour Dieu. Il y a eu un vide comme ça, bizarre. Je me dis, comment ça pour Dieu? Parce que ça tient sur des ch'touillottes. Et que Béhémet, si à Kadosh Baruch Hu, maintenant, je lui dis comme ça au téléphone, il nous envoie une batte colle. Si le problème est sérieux, il faut le soigner, il ne faut pas déplacer les problèmes. Si le problème est sérieux, alors il faut vraiment déraciner le problème. On n'est pas des savtotes en disant, bon, Mishkin, pardonne-lui, c'est pas grave. Et si c'est grave? Alors tu n'as rien fait, tu as juste remis à demain une autre dispute. C'est pas ça le but du Shlom Bayit. Le but du Shlom Bayit, c'est de déraciner quel est le problème. Et je vais vous affirmer une chose, écoutez bien ce que j'ai à vous dire. Ouvrez bien grand vos oreilles. La majeure partie des gens rentrent sous la choupa avec toutes leurs blessures du passé. 25 ans sur le Shlom Bayit. Je ne veux pas dire que je suis le meilleur, mais je vais vous dire une chose, je ne suis pas le pire. J'ai beaucoup d'expérience dans ce domaine et je me rends compte que BMF, les gens ont des problèmes psychologiques non réglés, de problèmes parentaux, peut-être de viol pour certains, de mal vécu, de déception non soignée. Ouh, bliss off. Et tu rentres avec ça hein, dans l'avenir. Ben, automatiquement, tes blessures touchent les autres. Le pire, c'est que c'est très souvent les gens qui sont blessés qui disent aux autres, t'as qu'à te soigner. C'est même d'humour, je trouve, des fois, au niveau des c'est-à-dire qu'on en arrive presque à ce fameux proverbe, on juge l'autre d'après soi-même. C'est-à-dire que ses défauts, on les voit chez l'autre. Tellement on est naze, tellement on est pourri, tellement on est raté, qu'en fin de compte, on va dire à l'autre tout ce que l'on est vraiment en soi. Et on fait un petit déclic comme ça, tac, et on se rend compte que, ouais, ben, je suis pourri, je vais être 2 fois plus pourri. Pourquoi faire? Tu vas le payer. Le mal que tu fais, tu vas le payer. Et le mec, il te répond, ouais, je vais le payer. Débile. Ça s'appelle de la débilité totale. On vit dans un monde comme ça aujourd'hui, sachez-le. Bon, il y a des gens normaux quand même. Hein. Ah ben, la majeure partie, mamage, dans le monde, c'est basé selon ce principe. Comme je dis souvent, si tu n'as pas réussi ton mariage, réussis au moins ton divorce. C'est gentleman. Belachen, si on déplace les choses non pas pour soi, mais parce que Dieu le demande, alors on a toutes les raisons d'arranger tous les problèmes. Ça veut dire que le mari il a mal parlé à sa femme, il rentre le soir, on ne mange pas ce soir? Non. Tu as raison. Ton mari ne mérite pas de manger. Lama, c'est mal comporté, il t'a insulté, il t'a manqué de respect. Nachon. Aval, qui t'a demandé de te marier? Où est-ce que c'est marqué qu'on doit se marier? C'est la Torah. Nachon. Qui t'a demandé d'honorer l'autre? C'est la Torah. Qui t'a mis en garde de ne pas humilier l'autre? C'est la Torah. Qui te demande d'honorer ton prochain? C'est la Torah. Qui te demande de respecter ta femme? C'est la Torah. Baba Metzia. Alors, si c'est la Torah, c'est pas pour moi. Et celui qui fait ça, le salaire, par contre, il est génial. Pourquoi? Parce que Akadosh Baruch Hu, il dit, si tu fais les choses pour moi, Asrayecha, que moi, maintenant ce que je vais faire, ce sera pour toi. Vous avez remarqué la Iloula de Tzadik, on va faire Baba Salé. Est-ce qu'on parle de Dieu ou on parle de Baba Salé à la Iloula de Baba Salé? On parle de Baba Salé. Pourquoi on parle de lui? Il est où Dieu? Normalement, on devrait mettre Baba Salé de côté et parler que de Hachem. Non, il dit à Kadosh Baruch Hu, surtout pas. Maintenant que Baba Salé, pendant toute sa vie, il a fait tout pour moi, maintenant pour l'éternité, je ferai tout pour lui. Ça, c'est le salaire de celui qui sait se mettre de côté son orgueil et qui se dit, mais mince, est-ce que j'ai le droit, alpi alacha ou pas, de faire ce que je fais ou ce que je dis? Rota Verabota, ce que vous entendez, vous rendrez des comptes sur tout ce que je vous dis. Et la Torah de Rabbi Nachman, on a fait 2 mots, on s'arrête pendant des heures avec lui. C'est ça qui est extraordinaire. C'est que la situation dans laquelle nous sommes est extrêmement grave par rapport à notre conduite. Il y a trop plein de soi. Tu m'énerves, je ne me sens pas bien, je ne supporte pas, je vais te faire crever, je vais te détruire, je vais te manger tout cru. Il est où Dieu dans ta vie? Ouais, Dieu, qu'est-ce qu'il a fait pour moi? Pas de problème.
Pas de problème. Le seul problème, tu sais où il est? C'est que lui, il va très bien. Les gens autour de toi vont vivre leur vie. Et celui qui va crever avec son orgueil, c'est toi. Eh bien, mais tu vas crever avec ton orgueil. Quand est-ce que les gens se réveillent? Quand ils arrivent au fond. Quand ils arrivent au fond du fond, d'un coup, ils disent, j'ai déliré. Là, vraiment, et les gens, jusqu'à ce qu'ils perdent tout, ils réalisent. Sans rentrer dans les détails, j'ai une personne avec qui je m'étais entretenu il y a plus de 2 ans. Et je lui ai dit, arrête, 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 arrête. Je vais te laisser une chance, te laisser 2 chances, 3 chances. Arrête, arrête. Il a été arrêté. Et là, il est en prison. Et là, il dit, j'arrête. Ah bon, je t'ai dit arrête avant. Pourquoi t'attends d'être en bas? Pourquoi il te faut la catastrophe? Tu crois que Dieu ne voit pas ce que tu fais? Vous savez combien c'est grave de faire du mal à une personne? On dit camarade la note. Et on est dans l'orgueil. Alors que la 11e Mishnah de la Braïta de Masechet Avot nous dit, 6e chapitre, Kolma shebara akadosh baruch hu beolamo lo berao ki'im lirvodo. Tout ce que j'ai créé dans ce monde, je n'ai pas fait pour toi, j'ai fait pour moi, dit Hachem. Alors dans ce cas-là, c'est pas de l'amour. Il dit non, t'as rien compris. Toi, tu me donnes 70 ans, 80 ans de ta vie pour moi. Moi, je te donne l'éternité pour toi. Mata Omer. C'est comme si je te dis, travaille chez moi 8 heures, et je te donne autant de milliards que tu me le demanderas. Elle est belle ou pas? Ah, quoi, tu me demandes de travailler pour toi, t'es pas un vrai ami. Mais moi, associé, étudiant, je propose plus que ça encore. Pour l'éternité, Béhémet, tu seras en première ligne. Rabbi Shimon Bar Yochai. Tous les ans, 500 000 personnes sur son kéver. Et qu'est-ce qu'ils chantent? Akadosh Baruch Hu. Pas du tout. Bar Yochai, Bar Yochai. Oh, il est où Hachem dans la phrase? Il y a lui, il y a sa mère, il y a son frère, il y a son oncle, il y a son beau-frère. Il est où Hachem? Pas une fois on dit Hachem. Pas une fois on dit Ribono Shalolam, Toda Rabba, nous avons envoyé un diamant. Rien. Akadosh Baruch Hu, il se met de côté. C'est la hanava de celui qui a tout créé. Et il dit maintenant c'est lui que tu honores. Lama, parce que Rabbi Shimon Bar Yochai, tout ce qu'il a fait c'était en l'honneur d'Hachem. Jamais il s'est énervé personnellement lui. Quand il a entendu qu'on disait du mal des mitzvot d'Akadosh Baruch Hu, il s'est levé tout de suite. Rien à faire de la rabbanout, rien à faire de personne. Tu touches à Akadosh Baruch Hu, tu touches à sa Torah, se lève comme un lion. C'est Akavot chez l'Akadosh Baruch Hu. Après, on continue comment? On va faire un petit passage de Rabbeinu. C'est-à-dire que la dame, les ma'et birvod atzmo. Alors, il ne va pas te dire arrête définitivement. Il va dire les ma'et. Ralentis un peu le fait de travailler que pour toi. Et ça commence par la phrase. Si peut-être on arrête le portable, ce serait bien. Bah oui, c'est du piano, donc. C'est les phrases les plus connues. Je ne te supporte plus, je ne veux pas, je vais te, je te, je. Maintenant, tu vois avec les yeux que Dieu te permet de voir, tu sens avec le nez que Dieu te permet de sentir, tu parles avec la bouche que Dieu te permet de parler, et tu utilises ça pour toi. Rabbi Moshe Deri Zecher Tzadik Kadosh Vracha m'avait dit, si l'homme il savait ce qui lui attend après la mort, il ferait moins le malin. Alors je lui ai dit, Lama, pourquoi vous dites ça? Il m'a dit, parce que devant le trône divin, quand on arrive, avant le jugement, avant tout, la première chose qui te montre Hachem, c'est tout ce qu'il a fait pour toi. Tout ce qu'il t'a donné. C'est Rabbi Moshe Deri qui m'a dit ça sur son fauteuil. Voilà, ça c'est moi, ça c'était moi, ça c'était moi. La voiture que tu as achetée, la bonne occasion que tu as trouvée, l'argent kaut, rabbi de ton, tout ça c'est moi. Ouais. Un truc de ouf. Et là le mec, Mazé, il est blanc. Pourquoi il est mal? Parce que Béhémet, il voit de ses propres yeux que tout c'était Hachem qui lui a apporté. Tous les bonheurs, c'est Dieu. Même sa femme, c'était Hachem. Ouais. Et d'un coup, comme ça m'a dit Rabbi Moshe Deri. Surtout Tagan Alenu. Rabbi Moshe me dit, et à ce moment-là, Kadosh Baruch Hu, il te dit, bon, toi, qu'est-ce que tu m'as donné de tout ça pour moi? Je dis, il n'y a pas une plus grande honte au monde que ça. Ashrei celui qui pourra répondre, ben la voiture, grâce à Dieu, voilà, j'ai fait des mitzvot avec, j'allais à la Beth Knesset, j'ai emmené le rabbin Chiour, j'ai prêté pour un khatan et une kala,
C'est-à-dire, tu m'as donné des yeux. Bon, c'est vrai que je regardais des films, mais à côté, j'étudiais les Mishnayot, j'étudiais de la Torah. Mes yeux, ils t'ont servi à toi. Bon, ma langue, c'est vrai que des fois, je disais des bêtises. Mais malgré tout, tous les Shabbats, je faisais attention de ne pas dire des divrei chol. J'ai toujours été gentil avec les gens. J'ai complimenté ma femme. J'ai relevé les gens. Ma langue a fait du chesed. Bon, c'est vrai que tu m'as donné de l'argent, mais j'ai fait de la tzedaka. J'ai soutenu un avraire. Waouh! Waouh! Alors, il dit à Kadosh Baruch Hu, Chayecha, Baruch Hashem. Tu m'as donné, et là, comme ça, il m'a dit, il te fait un pourcentage. Tu m'as donné donc 7% du potentiel que tu avais. Donc, tu m'as donné 7%, oui. Et toi, combien? 93%. Akadosh Baruch Hu, c'est pas un voleur. Et tu m'as donné 7%. Bezrat Hashem. Pendant 7 années, on se souviendra de toi sur terre. Prataskara. La 8e année, d'un coup, ah, c'était l'Askara de papy. Oh là là, j'ai oublié. Bon, ok. L'année d'après, Nigmar. Lama, tu m'as donné 7%. Ce que tu donnes pour moi, c'est ce que tu récupères pour toi. Il n'y a pas de hocus pocus. Tu as travaillé pour moi, je travaille pour toi, il dit Hachem. Mais tu ne travailles pas pour moi, je ne travaille pas pour toi. N'oublie pas que c'est moi le roi et toi la créature. La reine Tizer, mais ode à la kavod shelcha. Fais attention à ton côté nerveux et pathétique et apostolique parce que ça va t'emmener juste à une chose. Non seulement payer tout le mal que tu vas faire, mais en plus de cela, tu perds tout dans le monde futur. Tu as perdu dans ce monde et dans l'autre. À cause de quoi? D'un orgueil démesuré. Qui vient essentiellement de quoi? De ta tristesse, de ton découragement, de ton yéhouch, qu'on appelle le désespoir. C'est-à-dire que tu es tellement perdu qu'en fin de compte, en tombant, tu veux faire tomber tout le monde avec toi. Alors que c'est bête. Au moins, puisque tu tombes, sert de marche pour les autres. Au moins, tu auras fait quelque chose avant de mourir. Bravo. Il est mort en héros. C'est beau. Non. Je crève, après moi, tout le monde y crève. Ma réponse est, va crever tout seul. Et il dit, fais très attention de ne jamais, jamais rechercher les honneurs, mais de fuir les honneurs. Dans le Likutei Etzot, Rabbi Nachman, il écrit à propos du kavod, que celui qui recherche le kavod, il perd une chose encore plus importante que toutes les notions, il réduit et raccourcit les jours de sa vie. C'est-à-dire s'il devait mourir à 80 ans, il meurt à 70. Il recherche du kavod, du kavod, du kavod, il réduit constamment les jours de sa vie, qui seront donnés à d'autres personnes plus humbles que lui. Vazai ou zoché le kavod eloki. Et donc voilà ce que je viens de vous dire, il le dit lui en 4 mots. Il dit, si la personne, elle fuit le kavod, ou zoché le kavod eloki. Il a le mérite d'avoir le kavod de Dieu lui-même. Et quelle différence entre le kavod d'un homme et le kavod d'Hachem? Le kavod qu'un homme peut s'octroyer à lui, pour lui, il dure combien de temps? Un moment. Mais le kavod eloki, combien de temps il dure? La netzah. Vaz en bene adam chukrim al kevodo. Imuraoui, imlav. Et quand c'est Akadosh Baruch Hu qui donne le kavod, les gens ne vont pas vérifier si vraiment ils méritent ce kavod ou pas. Ce kavod, c'est les honneurs. Donc tout ce que je viens de vous expliquer avant, il le dit dans ces mots à lui, mais celui qui recherche son kavod, ça veut dire quoi rechercher le kavod après vous? Au niveau du pshat, c'est le mec qui recherche les honneurs. Au niveau de la vie de tous les jours, c'est pas ça le kavod. Le kavod, c'est quand je me place en oubliant les principes fondamentaux du savoir-vivre de la Torah. C'est-à-dire, le mec qui ne recherche pas du kavod, on va prendre la vie de couple, parce qu'en ce moment, je suis dans les shlom bayit du matin au soir. Mais, de façon générale, mazé à kavod atzmo, perouche adavar que, maintenant je m'en fiche de ce que la Torah pense et de ce que Dieu pense, je vais te régler mes comptes personnels comme moi je vois les choses. Donc, automatiquement, si, comme dit le Zohar, abor rek en bomaim, aval, bidou. Si tu mets Dieu de côté dans ta vie, le Zohar nous dit, misé à bord, c'est le corps. S'il n'y a pas de maïm, en maïm et la Torah, s'il n'y a pas de Torah en toi, qui c'est qui parle? Ou les serpents ou les scorpions. Il n'y a rien d'autre. En d'autres termes, tu iras les rejoindre à ta mort. Et qu'est-ce qui se passe si une personne elle travaille pour lui? Automatiquement, la nature de l'homme, c'est de faire une enquête si est-ce qu'il mérite vraiment ce respect celui-là? Est-ce que vraiment il mérite de ceci et de cela? Mais pour cela, il faut une chose. Il y a une règle fondamentale qui s'appelle le miroir. Vous connaissez cette règle au niveau psychologique? C'est extraordinaire le miroir. C'est-à-dire que ce que tu reflètes dans ta façon de te comporter sera ce que toi tu feras de ta propre vie. En d'autres termes, si tu te respectes toi-même, tu fais attention à être propre, d'avoir une bouche propre, d'être quelqu'un
social, que quand on te voit, on est heureux de te voir. Pas un tyran, un mec, Hachem Ishman, quand il rentre, on dit, oh là là, les histoires qu'il va encore y avoir. Si toi-même, tu te respectes en tant qu'humain, tu fais attention, d'accord? Tu fais attention à ta façon de regarder, respirer, te comporter, t'habiller, d'être, même si, comme on dit que même la richesse du pauvre, c'est la propreté. La personne est propre là-dedans. Il dit à Kadosh Baruch Hu, c'est très simple. Tu es un aimant du kavod. On te respectera. Je me rappelle qu'une fois, il y a très longtemps, à Jérusalem, Tipané Vetikonen, on devait recevoir énormément de monde. On n'avait pas assez de chaises. Et à un moment, on prend une chaise et on la met là-bas. On dit que si que ce soit là-bas, on a donné le nom d'une personne. Pas la peine de revenir là-dessus. Okay? Donne une personne. Et à ce moment-là, je dis, ah non, lui, tu ne peux pas lui donner cette chaise. Alors personne m'a dit, pourquoi? Je dis, parce que il inspire le kavod. Cette personne-là fait toujours très attention. Il est toujours propre. Il parle toujours posément. Tu ne peux pas lui donner un tabouret. C'est l'omatim. Et pourtant, on l'a rencontré que 5-6 fois, quoi. Mais on peut pas... Mets-le à côté. Lui, il vient comment? Il met zalzel beatmo. Il rigole tout le temps pour rien, il charrie. Donne-lui un tabouret, zematim lo. Sa tronche, c'est un tabouret, lui, de toute façon. L'autre, on lui a mis une belle chaise. Pourtant, il n'a rien demandé. Hein? Je donne un exemple. Je parle de toi. Tu me cherches, tu me trouves. L'avocat, t'es sur une bonne chaise. Je sais à qui tu fais allusion, toi. T'as une chemise à carreaux. Tu te tiens à carreaux. Vous avez chez d'abord qu'une personne qui se respecte, une personne qui a une parole, une personne qui n'aime pas les histoires, une personne qui arrange, comme dit Rabbi Nachman, quand il y a des histoires, mieux vaut perdre et d'arrêter la mahlouquette. Vaïpol Moshe al-Panav, quand il est venu Korach, qu'est-ce qu'il a fait? Vaïpol al-Panav, il lui a dit, regarde Hachem, c'est ça le truc, moi je veux pas de mahlouquette. C'est entre toi et lui. Moi, Anime Vater à la mahlouquette. Il veut la place qu'il a pris. Waouh! Qu'est-ce qu'il a fait à Kadjourou? Il a ouvert la terre et les avait les crus. Lama, Moshe Rabbeinu sonné mahloukot. Sonné mahloukot. Mieux vaut perdre, je rappelle l'histoire de M. Einstein, vous avez raconté. M. Horstein, c'est Tzadik Kadosh Bracha. Tzadik, M. Horstein. Raconté la femme là, avec 700 shekels. La femme le rencontre comme ça, elle lui dit, tu me dois 700 shekels, j'étais à côté de lui. Il a dit, ah pardon, je prends 700 shekels. 700 shekels à l'époque, c'est comme tu dis aujourd'hui 2000 shekels. 3000 shekels. Il lui donne sur place. Je lui dis, vous la connaissez? Il m'a dit, jamais vu de ma vie. Je dis, alors, pourquoi vous lui avez donné cet argent? Il dit, écoute, elle dit que moi, je lui dois ces 700 shekels. D'accord? Je préfère perdre 700 shekels qu'on dise de moi, il ne m'a pas payé. Alors que, normalement, c'est un beddin, vous avez 2 témoins, est-ce que vous avez un shtar? Oh, il y a des lois. Sur enchaîne, il m'a dit, non, je préfère perdre 700 shekels, avoir un bon nom. Il faut comprendre de quoi on parle. La différence, c'est qu'il est décédé il y a plus de 18 ans aujourd'hui, qu'on parle en 2020 ici de lui, que vous ne le connaissez pas. De quoi est-ce qu'on parle? D'un acte de bravoure qu'il a fait. Il a acheté son nom, Mayotzelo Shem Tov. Il a fait attention au kavod d'Hachem, parce qu'il représente la Torah. C'est un homme religieux. Car le principe fondamental d'une teshuva réussie, bon là il va très loin Rabbi Nachman, pour un Tunisien c'est dur ça, ce qu'il dit, c'est s'il est capable d'entendre de lui des choses qui le descendent, bien entendu, pas que c'est vrai. Le mec c'est un arnaqueur, un voleur, un pouilleux de sa race, et on dit de lui, c'est un voleur, un arnaqueur, un pouilleux de sa race. Il dit, oh, bon allez j'accepte, hein, je suis humble. Non, t'es vraiment ça, fais tchouva. On parle de celui Béhémet qui entend son bisaïon, c'est-à-dire il entend qu'on le descend, qu'on le dénigre. Béhémet, il n'a rien à voir avec ça. Ah ben, Béhémet, pas comme lui il pense. Le Bédine, il entend, il voit les choses, il amène les témoignages, et on lui dit que Béhémet, il est bécédaire. Parce que les gens, quand ils se regardent en face du miroir, ouais, ils s'arrangent toujours pour prendre les glaces qui déforment. Ils ont envie de se voir comme on veut se voir. Vous comprenez ce que je veux dire? Ça veut dire qu'on va justifier nos défauts sous prétexte que l'autre ne nous a pas apporté ce qu'il nous fallait pour être meilleur. Mais c'est horrible d'être comme ça. Sois meilleur pas parce qu'on t'apporte l'occasion de l'être, sois meilleur parce que tu dois être meilleur. C'est-à-dire que le mec qui n'est pas marié à vie, alors il ne sera jamais rien. Mais c'est cachot. La Torah nous apporte l'élément pour être justement meilleur. Une Torah qui ne te change pas, c'est pas une bonne Torah. Change de Torah, change de maître, change de rab, change de lieu. Une Torah qui n'est pas capable de te rendre meilleur, assourne une maudite Torah. Il faut lui dire, Habibi, je n'ai pas le niveau de te changer. Si la Torah ne te change pas, c'est pas bon. Mais la reine, il dit, il donne Vishtok.
il entend qu'on le dénigre, qu'on dise de lui des choses qui sont fausses, bien sûr qui sont fausses, mais vraiment fausses, ça veut dire vis-à-vis du ciel c'est faux, pas vis-à-vis de lui. Il dit, comment est-ce qu'on peut savoir si Bémet une personne elle a du kavod pour Hachem, c'est celui qui entend qu'on est mévasé et shmo, c'est-à-dire qu'on descend son nom, qu'on dit du mal de lui, veidom, il ne dit rien et il le vit bien. On ne parle pas du malade mental, sadique, pathétique et apostolique, dont on dit du mal de lui, il dit ouais, c'est moi. T'as vu, je le vis bien. On ne parle pas de ce débile-là. On parle de quelqu'un de normal, de sensé, de sympathique, de vraiment. Et il est accusé, mais il donne. Ah, Neshama. Hein? À quel moment il faut se défendre? Très très bonne question. À partir du moment où de ça sort un chilul Hashem. Ça veut dire que tant que c'est toi qui es visé, personnellement, mais que ça ne provoque pas de chilul Hashem, ça va. Mais les prophètes nous ont mis en garde. Adam Elokim ve Adam. Tu dois être toujours toute ta vie, tu dois t'inquiéter d'être propre, pas vis-à-vis de côté. Ne commettez surtout jamais l'erreur fatale de dire moi je suis propre devant moi, Dieu sait que je suis propre à Kol Beseder. Pas du tout. C'est anti-Torah. C'est une phrase d'une hypocrisie qui demande des années de teshuva. La Torah nous a mis en garde. Naki lifne Elokim ve Adam. Tu as le devoir de te justifier vis-à-vis de Dieu et des hommes. Faites juste un instant, parce que cette Nekuda-là, elle est très importante. La majeure partie des gens ignorants dans ce monde, et je l'entends beaucoup cette phrase. Moi, de toute façon, vis-à-vis de moi, je suis bien. Vis-à-vis de Dieu, comme ça, stupide personnage, je suis bien. Les gens, ils n'ont qu'à dire ce qu'ils veulent. Ah, pas du tout. Non, non. Il y a plus fort que la couronne de la Torah, il y a plus fort que la couronne de la Keuna, il y a plus fort que la couronne du roi de la tribu de Yehuda, il y a plus fort que... Keter Shem Tov. Et le Keter Shem Tov, il dépend de qui? Des gens. Donc tu n'auras pas une bonne couronne sur ta tête. Et c'est pour ça que la Mishnah vient nous renforcer dans cette idée. Elle nous dit, fais attention, fais pas le lourd. Lama, takshiv. Qu'est-ce que nous dit la Mishnah? Celui qui est aimé des hommes est aimé de Dieu. Donc ton petit côté relou en disant, moi, vis-à-vis de Dieu, de toute façon, je me sens bien, et Dieu, il sait ce que je suis. Si les gens ils pensent du mal autour de toi, tu as raté ta vie. Et c'est une preuve que Dieu ne t'aime pas. Puisque celui qui est aimé des hommes est aimé de Dieu. Si tu n'es pas aimé des hommes, c'est un signe qu'Akadosh Baruch Hu, il a un problème avec toi. Le relationnel qu'il a avec toi est basé là-bas. Rabbi Nachman, il le dit noir sur blanc. Un vrai tzaddik, c'est celui qui vit en société. D'aller s'enfermer dans une grotte, selon Rabbi Nachman, c'est anti-Torah. C'est une façon de travailler Hachem, mais ce n'est pas le vrai Mesharet Hachem. Le vrai Mesharet Hachem, c'est celui qui est dans le tzibur. Tzaddik Melou Hachem. Il vit au milieu, et quand il rentre à la synagogue, quand il rentre dans la société, quand on le voit, on est toujours heureux de le voir. Lui, c'est un ami d'Hachem. Mais les mecs, quand tu les vois, c'est des races ratiques. Tu dis, oh là là, on a encore un problème, une dispute. Oh là là. Pourquoi? Parce qu'ils ont un mal de vivre, parce qu'ils ont un problème non soigné, parce qu'ils ont de la vase au fond du cœur. Ben, le problème qu'il y a, c'est qu'ils éloignent Dieu d'eux. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis, c'est tellement important. Ça ne veut pas dire que de l'autre côté, vous faites de la lèche vis-à-vis du tzibour. Hein, ça va, mon frère, achi, toutes les 2 secondes. Maïnanim, achim, eshachasha, achi, maïnanim, achi. Tu m'as porté la rasra avec ton achi. On va le faire rouge d'abord que Bémet, la personne, elle est sociale, elle est souriante, elle remonte les autres. Fais pas on n'a pas le droit de flatter, le mec il essaie de plaire à tout le monde, c'est horrible. Reste à ta place. Aval, chez Eda, que si Bémet, avec cette ambiance, c'est quelqu'un d'agréable, c'est quelqu'un qu'on a envie d'avoir à son mariage, c'est quelqu'un qu'on a envie d'avoir à sa table, c'est quelqu'un qu'on a envie d'être en vacances avec lui. Quelqu'un qui a gagné quelque chose d'énorme sur sa tête, ça s'appelle la couronne du bon nom. J'en ai fait des shiurim sur ça. Et sachez une chose, vous avez intérêt à vous battre toute votre vie pour cela. Donc pour répondre à ta question, si maintenant on est mesvazé auto batsibour, et on dit que lui, que c'est un voleur, que c'est un arnaqueur, que c'est un menteur, que c'est un homme qui a trompé sa femme, Aniloïda, tout ce que tu veux, et que c'est faux, Miprinata Adam, est-ce qu'il va le pardonner? Oui. Rabbi Nachman, il dit, dans ce cas-là, il nettoie le sang de son cœur gauche
son Yetzerara descend de niveau, il va pouvoir rentrer dans la Gdusha. Super. Vis-à-vis des hommes, il a le devoir de se rendre propre. Il a le devoir de se rendre propre. Il n'a pas le droit de laisser son nom sali dans la ville. Il est obligé de faire un devoir et de s'expliquer en disant, voilà, ce qui a été dit, comment c'est possible? Dans ce cas-là, il doit se rendre propre. Pourquoi? Parce que non seulement cela, mais n'oubliez pas un détail. Quand tu salis le nom d'une personne, prenons le sens contraire. Baruchai ashreyoladtecha, heureuse est la mère qui t'a mis au monde. Dans la Torah, quand une fille s'est donnée en prostitution à des hommes, qu'est-ce que dit la Torah elle-même? On ne va pas le faire aujourd'hui, parce que d'abord, c'était juste pour montrer la gravité de la chose qu'on la met à mort par lapidation. Dans la Torah, c'est marqué comme ça, une fille, chez Zanta et Tatzma, Vetsu Kolalam, tout le peuple sortira et la lapidera. Mais qu'est-ce qu'il y a marqué dans le texte de la Torah? Car elle s'est salie, elle et sa famille. Quand tu fais une bêtise, quand tu as un mauvais nom, c'est pas que toi que tu salis, c'est toute ta famille. Ta mère, elle a honte de toi. On a vu que Rivka a préféré se faire enterrer toute seule qu'elle annonce sa mort, ou qu'on annonce sa mort pour que Esav ne vienne pas en disant quoi? C'est elle, le fils de Rivka, cette poubelle-là? Parce que quand tu es mauvais, quand quelqu'un va en prison, quand quelqu'un se drogue, quand quelqu'un est mauvais dans la vie, cet égocentrisme, cet égoïsme démesuré n'est pas qu'une tâche de sa personnalité médiocre, mais il salit toute sa famille. Et la Torah dit, oh, le respect, tu le mets où? Le nom de l'autre, tu le mets où? Moi, une fois, une mère m'a dit comme ça à Natania, d'un fils qui faisait beaucoup de grosses bêtises et qui faisait beaucoup de mal autour de lui, ça, une dizaine d'années, elle m'a dit, Rav Tuitou, qu'est-ce que j'ai fait à Dieu pour avoir une... Elle m'a pas dit le fils, quelque chose comme ça. C'est ce que j'ai fait à Dieu, j'ai tellement honte. Partout où je vais, j'ai honte. Partez au chouk. Et vous savez, votre fils, il me doit de l'argent. Hein. Vous savez, hein, ça. Vous savez, votre fils, hein, il a fait ça. Vous savez, votre fils, à ce qui paraît, il a touché ma fille. Vous savez, elle m'a dit, j'ai honte, j'ai honte, j'ai honte. Je ne sais pas quoi faire. Et tu vas voir le gosse, qu'est-ce qu'il te dit? Je fais ce que je veux. Non, tu ne fais pas ce que tu veux. Tu ne fais pas ce que tu veux. Tu salis les autres. C'est comme quelqu'un qui roule avec sa moto, il y a de la boue par terre, il éclabousse tout le monde. Alors il dit, fais attention, va rouler ailleurs. Non, je fais ce que je veux. Ne t'éclabousse les autres, pense un peu aux autres. Non. C'est comment ils finissent ces gens-là? Sac poubelle le jour de la mort. Pas plus. Sac poubelle, ils enterrent, les gens font ça. Bon, que Dieu lui pardonne. Personne ne viendra à sa Ascara, personne ne s'occupera de lui, il est juste une âme sans corps qui supplie le monde de ne pas l'oublier. Parce que si tu es oublié sur terre, on t'oublie en haut. Tu reviens en Gilgoul. Parce que ton nom a déjà été cramé. C'est Chaval. C'est pas mieux d'être quelqu'un de bien, d'être quelqu'un de bon, d'être quelqu'un de généreux, d'être quelqu'un qui renonce, d'être quelqu'un qui avance dans la vie, d'être quelqu'un qui veut au moins chercher à être meilleur. Non. J'ai pas ça, donc tu n'auras pas ça. Ah, ça se passe comme ça, donc toi tu vas me le payer. Donc c'est pas ça, alors moi mon problème, eh bien, tu vas le payer toi, tu vas le payer toi. Mais ça va pas la vie. Aujourd'hui, les parents ne se battent plus pour les enfants. On ne se bat plus pour le bonheur de l'autre. On se bat pour plus rien. Il n'y a pas besoin des Arabes pour nous insulter. Hein. On le fait très bien. Espérons que tu crèves, que tu meurs, la bouche ouverte, que tu te fasses écraser, que tu te fasses. Que tu... Les Arabes, ils regarderaient ça et disent, bon, ben, les mecs, arrêtez de lancer des missiles, hein, ça sert à rien. Ils le font très bien entre eux. Le boulot est parfaitement fait. Chaval. Ce qui se passe, c'est qu'en jetant ces missiles d'insultes, il le paiera très cher. Pourquoi? Il a juste oublié un détail. Kadosh Baruch Hu lui a donné la langue, c'est lui qui la dirige. Et où tu l'as mis dans la poubelle? Tu rendras des comptes. Vous pouvez prendre ça à la légère aujourd'hui parce que vous ne savez pas de quoi je parle. Vous ne savez pas c'est quoi rendre des comptes à Dieu. Faites-la être beau des doutes un jour, une vraie beau des doutes. Vous allez commencer après de la 4e, 5e fois à ressentir des choses qui vont vous faire vraiment comprendre à qui vous avez affaire. Quand Kadosh Baruch Hu te dit ne fais pas, tu as intérêt à couper les mains s'il faut, mais ne fais pas. Ravale ta langue. Les femmes sont devenues des tigres, les hommes sont devenus des petits chatons. On est dans un monde de fous, de bras de fer non-stop. Dès qu'il y a un truc, je te quitte. Mais avant que je te quitte, je te crève. Magnifique. Et après, on dit, oui, on rentre Mashiach. Non, on veut le Mashiach. Je comprends qu'il ne veut pas venir. Hein. תשובה היא בחינת אהיה כידע ענה זמין למעבר. היינו קודם התשובה עדיין אין לו הוויה
כאילו עדיין לא נתאווה בעולם כי טוב, לא שלא נברא משנברא. Vous voyez ce qu'il dit Rabbeinu, c'est une claque nora ve'ayom. Il aurait préféré pour cet homme-là de n'être jamais venu au monde. Tov, chez nous, Ivra, Mishenibra. Sheba le Taher et Atzmo. Donc, bien entendu, il n'y a pas de chouva possible s'il n'y a pas de Dieu dans ta vie. C'est-à-dire, en d'autres termes, je ne vais pas faire les choses parce que tu le mérites ou pas. Je ne vais pas être gentil avec l'autre parce qu'il le mérite ou pas. Je ne vais pas me la fermer dans la synagogue parce que j'ai envie, je n'ai pas envie. Je fais les choses parce que Dieu me le demande. C'est tout. Et c'est comme ça dans toutes les mitzvot. Asher kiddeshanu bemitzvotav vetzivanu. Vetzivanu. L'etatev betzitzit. Al netilat lulav. La litner shel Shabbat. Sheakol niya bidvaro. Parce que c'est Dieu qui me le demande. C'est comme un homme, il a dit un jour à sa femme, tzaddik, il a dit normalement, je devrais être fâché avec toi pour le mal que tu m'as fait. Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse si Dieu, il aime le shalom? En son honneur, je te pardonne. Mais moi, personnellement, je n'ai pas envie de te pardonner. Et c'est tzaddik. C'est lui, il a envie de tuer sa femme. Mais il dit, en l'honneur d'Hachem, Anilo Yaselara. Vous savez qui c'est qui a dit cette phrase? Et je finis avec ça. Vous savez qui c'est qui a dit cette phrase? Cette phrase terrible que je viens de vous dire, elle a été dite dans la Torah. Qui est capable de me dire qui a dit ça? On n'a pas le temps, c'est Lavan. Qu'est-ce qu'il dit Lavan à Yaakov quand il le rattrape? Si ça ne tenait qu'à moi, je t'aurais détruit, il lui dit. Mais qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? Si l'Éternel, ton Dieu, m'a dit de ne te faire aucun mal. Tu te rends compte de quoi on parle? C'est l'autre pourriture qui s'appelle Lavan, le rachat, le sorcier. Il dit une phrase pour te dire que qui est pire que Lavan? Qui est pire que Lavan? C'est celui qui sait que Dieu il a dit de ne pas faire de mal et qui fait du mal. C'est-à-dire Lavan, il n'a pas fait de mal parce que Dieu lui a dit « Hé, fais pas de mal ». Et lui, il fait du mal alors que Dieu lui a dit « Ne fais pas de mal ». Il est pire que Lavan. C'est pour ça que Kadosh Baruch Hu, il nous donne des personnages bibliques en nous disant « Hé, tu sais, c'est pas l'histoire de Pépé et Mémé que tu es en train de lire. C'est ta tronche qui est à l'intérieur. Et on te demande de ne pas être pire que Lavan. Tu peux faire cet effort ?» זה פירוש הדבר. שנזכה כולנו בעזרת השם להבחין ולהבין ולהשכיל בתורתו של רבנו מנחמן מברסלב, זכותו תגן עלינו. חיים טובים ושלום, et בעזרת השם qu'on devienne meilleur. Regardez le nom qu'a fait cet homme-là il y a 2 siècles seulement en arrière. Son nom brille partout. Les gens appellent son mérite. Il nous a apporté le tikkun aklali. Dvarim nifzgavim v'niflaim she'en kedugmato. Pourquoi? Parce que personne sur terre ne peut dire Rabbi Nachman m'a fait du mal. Alors maintenant, c'est à vous de jouer. Que personne ne dise de vous, tu m'as fait du mal. Shavuot Tov.